Et Olive, tu connais la différence entre un bon et un mauvais outil? Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel apérouti. Bonsoir. Enfin, Alors, un nouvel c'est apérouti. la suite de La celui suite de la semaine d'avant. de celui d'avant, oui. Alors, moi, c'est Mathieu du blog Atelier Passion du Bois. Et Olivier du site web blog Hollywood Création. Bon, alors si nous sommes ici ce soir, c'est pour continuer le guide complet que l'on a commencé sur la Festool Domino DF500. Je perds la clé de service au passage, c'est pas Ce grave. n'est pas une pièce qui se barre. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, nous vous invitons à la voir. Cette première partie contient le déballage et réglage de cette machine, et puis faire les premiers assemblages de panneaux. Voilà, donc nous invitons, ça va apparaître juste ici. Vous pouvez cliquer sur le lien, et puis on vous retrouve dans une heure, quand vous aurez regardé cette vidéo, pour attaquer la suite. Ça va être long d'attendre une heure, non? Ouais. On attend Bon, ou on fait va quelque chose avancer. Aujourd'hui, donc dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on vous propose? L'apéro est dégueulasse ce soir. Alors, comme d'habitude, on va travailler avec des outils qui vont être branchés. Donc je suis Ouais. désolé, l'apérouti porte mal son nom puisque nous sommes Donc, ça avec va du être, soft. grenadine au pétillant. Perrier Grenadine. Voilà. Voilà. S'il y a des barman dans l'eau, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire quel est le nom exact de cet assemblage Grenadine Perrier. Ça a un nom. Ça n'intéressera personne, mais Mais c'est pas grave. Et donc, ce soir au menu, l'assemblage de cadres. On va prévoir également le fait de faire un assemblage avec des dominos en plein panneau. On va vous apprendre à dominoter des tasseaux de section ronde. Et puis on vous apprendre aussi à dominoter des sections carrées. Grâce à ces deux ustensiles livrés avec la machine dans, encore une fois, la version 7 SET. Eh bien, je vous propose d'attaquer. Allez, à la tienne, à la vôtre. à la vôtre. On va se régaler. Alors pour commencer, on vous propose de faire cet assemblage donc à 45 degrés, enfin, en tout cas qui arrive à 90 mais avec deux pièces à 45, Ça. qui va vous servir essentiellement pour faire du cadre, quelque chose qu'on peut faire beaucoup pour faire soit un miroir, soit un pêle-mêle pour des photos, voilà. Tout ce que vous voulez, ou même éventuellement une alaise pour une table qui serait faite comme ça tout autour. Vous pouvez voir par exemple l'article que j'ai fait sur ma table en chêne et frêne, où j'ai une alaise tout autour qui est faite avec des coupes à 45. Alors donc là, l'avantage de la domino, il est double. Le premier, ça va être pour positionner les pièces, parce que lors du collage, si on met pas de domino, les morceaux de bois, on va avoir tendance à glisser l'un sur l'autre, donc c'est pas bon du tout. Et second avantage, c'est qu'en fait là, on est quasiment sur du bois debout. Donc il faut savoir que si on collait sans ajouter de faux tenants, la solidité serait beaucoup moins bonne que lorsqu'on est sur un collage sur champ. Alors j'en profite par rapport à ça, quand vous faites du collage comme ça en... Je sais plus le nom en français, merde, engrain, C'est un peu bois debout. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une première couche de colle qui est faite assez lisse, mais qui va permettre dans un premier temps de, entre guillemets, un peu boucher les pores du bois. Vous laissez sécher ça un petit peu, et après, vous faites vraiment votre collage. Et en fait, comme ça permet que la colle soit moins finalement absorbée directement dans l'ensemble des pores du bois. Ouais, j'ai jamais expérimenté ça. Non, je te fais confiance. Donc voilà, donc pour cet assemblage, il faut forcément soit une languette, soit un domino. Alors, par contre, comment choisir le domino? Donc, toujours pareil, c'est par rapport à l'épaisseur du bois. Voilà. Donc là, c'est du 24, tu m'avais dit? On est sur du 24 mm d'épaisseur, alors 24, par pièce. Voilà, oui, forcément. Donc 24 divisé par 3, ça fait 8. 3 fois 8 de 24, donc voilà. Donc j'ai deux dominos de 8 en version 40 et en version 50. Alors là... Attends, juste pour représenter un petit peu, on voit bien que du coup le 8, il arrive à être bien centré comme ça sur la pièce. Donc on est, centré pas dans ce sens-là, mais centré en épaisseur. Exactement. Donc justement, c'est une bonne introduction pour le reste. C'est qu'autant dans un assemblage à 90 degrés, on va pouvoir être centré, donc autant dans l'épaisseur que sur le côté, autant là sur un assemblage à 45 degrés, si je centrais mon domino par rapport au milieu du bois, en fait on se rend compte que le domino serait beaucoup trop près du bord. Alors là c'est déjà visible avec celui-là, mais si j'en mets un encore plus grand, les 8 par 50, on est vraiment trop juste. Donc ça veut dire que sur ce genre d'assemblage, le domino, on va pas le mettre au milieu, on va plutôt le décentrer vers le milieu. Histoire justement de pouvoir avoir assez d'épaisseur de part et d'autre de l'assemblage. Donc dernière précision, effectivement, si le bois avait été beaucoup plus épais, on aurait pu se poser la question de mettre plusieurs dominos. Si par exemple le bois avait fait 48 mm d'épaisseur de ces deux planches, effectivement là on aurait pu mettre deux dominos pour l'assemblage.
histoire de le renforcer. Alors là, ici, donc entre 40 ou 50, qu'est-ce qu'on fait? On a vu qu'on était décentré là tout à l'heure, comme l'a dit Olive. Le 50, si on le décentre, bah, il est quand même assez près du bord, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, on va venir creuser le bois, même s'il est rempli par un domino. Donc en l'occurrence, là, pour cet assemblage, moi, je préfère utiliser une pièce en 40 qui va se trouver, aller à peu près ici. Là, ça me paraît pas mal comme compromis. Merci. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer sur mon assemblage l'endroit où je vais faire mon domino. Donc on est à peu près au centre ici. Il ne faut pas que je bouge les pièces, bien sûr. Là, dans ces cas-là, soit vous les tenez avant avec un serre-joint, ou voilà, j'ai fait un trait. Alors là, vous voyez, j'ai fait un gros trait dégueulasse, super large. Bonne idée. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner au final. Alors là, on a réglé la machine. On a dit qu'on était sur du 24 d'épaisseur pour le bois. Donc je suis venu régler ma butée ici en 25. Hein, donc on est à pas un millimètre près. J'ai réglé ici la profondeur. On mettait le domino en 40. Donc je me règle en profondeur de 20. On va régler ici, là, hop, sur la position normale de trou. J'ai verrouillé derrière toutes mes positions. Et puis, ben, on est bon, on peut attaquer. Il n'y a plus qu'à sécuriser la pièce. Il n'y a plus qu'à sécuriser la pièce. Alors pour ça... Bon, gros débat avec Olive, donc on vous invite à mettre ça dans les commentaires, votre réponse. Ouais. Quelle est pour vous la couleur des machines Festool et la couleur notamment des butées de l'MFT et autres? Pour moi, c'est un bleu très foncé qui tire sur le violet. Pour moi, c'est quasiment un noir. Donc voilà. Pour moi, le noir, c'est vraiment la couleur de l'aspi. Donc je sais pas, vous voyez bien ici la différence. Noir, et pour moi, ici, c'est bleu foncé, violet. Un de nos deux est dalmatien. Donc, ou l'un de nous deux a pris l'apéro avant de venir, ça je ne sais pas. Donc, franchement, c'est n'importe quoi, ça tire sur le noir. Non, regardez ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a même Regardez pas ça. de débat. Là, ici, on est sur du noir, et là, on est sur du bleu foncé, limite violet foncé. Ouais, quoi. limite du noir, quoi. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on est parti. Allez. Alors, vous voyez, ici, on a bien sécurisé la pièce hein, pour pouvoir le fixer, donc ça ne bouge pas du tout de la MFT. Alors, ce soir, on a une petite MFT un peu bizarre. Ce soir, c'est une MFT... sans pied, parce que j'ai un petit projet, là, vous verrez ça. Mais avec des fonceuses intégrées, quand même. Hein. Alors, soit vous l'aurez vu, soit vous l'aurez pas vu, mais voilà, c'est un projet en cours par rapport à cette MFT. Allez, voilà la première pièce, on attaque la deuxième. Ah, du coup, faut être de l'autre côté. Ça va aller. Et ben, je vous propose, donc voilà ici, on voit bien les deux pièces qui sont décentrées dominotées. Et on va faire un petit essai. Alors, je prends mon domino de 40. Donc là, du coup, je vais le mettre comme ça pour l'enfoncer. À la main, et ici. Et voilà, on est impeccable. Voilà, tout est un fleur, même avec un trait, vous voyez, même avec un trait dégueulasse, on arrive à faire un truc super propre. Et là, regardez la coupure de l'angle. Il n'y a pas un jeu à l'intérieur, il n'y a pas un jeu à l'extérieur. Donc là, pour le collage, c'est hyper sécurisant parce que l'assemblage, il bouge quasiment pas. Bah, même comme ça, oui. Voilà. Je peux déjà quasiment pas le Donc bouger. ça veut dire que lors du collage, ça ne partira pas dans tous les sens. Donc là, derrière, pour votre collage, je vous invite d'ailleurs à regarder, par exemple, notre apéroutil sur les presses et serre-joints pour voir la catégorie notamment C'est un de nos meilleurs, je pense. Hein. presse en angle qui vous permettra voilà, de vérifier comment bien assembler ce type de joint, en tout cas au niveau du collage. Alors maintenant, on va vous apprendre à dominoter, on va dire des tasseaux, on va dire de sections rectangulaires, si je veux faire un assemblage comme ça de ces deux parties. Pourquoi ça pourrait vous servir? Je sais pas, on imagine que vous avez besoin d'une longueur de 2 mètres. Pour une chaise, par exemple. Pour une chaise, ou alors si vous avez... un nichoir. Ou si vous avez une longueur, je sais pas moi, de 2 ou 3 mètres de tasseau et qu'au final vous avez besoin de 4 mètres ou 5, vous pouvez assembler comme ça vos tasseaux. Alors après c'est sûr que, bon, il ne faudra pas avoir de la solidité, mais c'est plus pour pouvoir voilà, sécuriser votre assemblage au moment du collage. J'aurais pu ça pour une traverse sur un meuble. Une traverse assez fine finalement. Oui, aussi. Genre entre une porte et un tiroir, entre les deux. Tu peux mettre une traverse... Une porte et un tiroir. Une porte Ah oui, en bas, exact, oui d'accord, en oui, haut, t'as un donc tu mets tasseau qui traverse. fait une espèce de séparation, section verticale. Voilà. Ok, enfin on va dire un montant intermédiaire. Oui, vertical ou horizontal Ouais. finalement. Ouais. Bah, si c'est horizontal, Non, ça pas en s'appelle une traverse. C'est pour ça que je disais traverse, parce que je pensais horizontal. Ok, bon. Bah, par exemple, c'est avec ça que j'ai réalisé moi les montants intermédiaires dans mon vaisselier. Et du coup, les traverses pour le coup, et les traverses ont été réalisées avec ce petit guide Tadam. ici. Allez, c'est parti, on vous montre comment ça marche. Allez. Alors, je vais garder les mêmes réglages sur la domino.
Je vais bien sûr mettre ici ça sur la semelle. Donc il y a juste à venir le glisser et l'enficher. Je vais juste regarder que là je suis bien de chaque côté. Alors, il faut rentrer un petit peu devant. Donc vous voyez, au final ça glisse bien. C'est juste qu'il faut être bien rentré, bien à plat. Et après, ça coulisse tout seul. Là, on vient bien embuter. Et maintenant, on va venir verrouiller les positions. Donc on voit ici qu'il y a un petit crochet, un petit peu. Et on vient juste se mettre là-dedans. Il y a des trous qui sont faits ici à cet effet. Là, dans la domino. Et donc on vient juste clipser ça. Serrer. Pour verrouiller la position. On est bon. Pareil de l'autre côté. Je viens refaire sortir mon petit crochet. Je verrouille. Et voilà, c'est terminé. Encore une fois, hein, c'est quelque chose qu'on vous avait dit dans la première partie, mais tout ce qui est accessoire de la domino se monte en quelques secondes. Et il ne faut vraiment pas hésiter, lésiner en tout cas, à s'en servir pour faire un travail plus propre. Maintenant, le réglage ici va être en fonction de la pièce. Donc j'ai mesuré ma pièce. Cette pièce-là fait 5 cm de large. Du coup, je viens régler ici mes petites graduations. Donc 50 divisé par 2, ça fait 25. Donc je viens me régler à 25 ici. Donc voilà ici pour celui-ci. Le deuxième, je me suis également mis à 25. Et puis là, on va vérifier que ça passe. Je viens ici embuter. Oh, ça passe, c'est fou. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est finalement, encore une fois, hein, moins on va tracer, plus on va être précis. Donc ça évite de faire mon traçage déjà sur chacun de mes tasseaux. On imagine, je sais pas moi, pour un meuble ou pour du travail en série, vous avez besoin de faire une vingtaine de tasseaux à la suite. Vous n'allez pas commencer à mesurer chacun des trucs. Là, au final, vas-y Olive, suis-moi, vous allez juste en ficher, voilà. À chaque fois, tac, le tasseau, je fais le trou. Hop, je change, je passe de l'autre côté, je fais le trou. Et ainsi de suite pour vos 10, 50, 100 pièces. Donc on peut faire vraiment du travail en série en toute précision sans avoir à régler quoi que ce soit, ni à vérifier ici les graduations. Et surtout, le gros avantage, c'est que ça permet de sécuriser la pièce. Et ça permet au passage de sécuriser la pièce. Sans l'accessoire, en fait, on ne pourrait pas faire ça en toute sécurité. Exactement. Parce que forcément, on serait ici en bout, ça pourrait potentiellement varier gauche-droite, Voilà. et puis d'avant en arrière. Donc de là, la conclusion aussi, c'est que si vous devez faire ce genre d'usinage dans des tasseaux, mettez à tout prix ce guide-là, hein, le faites pas en l'air comme ça, parce que c'est hyper dangereux, quoi. Là, on imagine que je vais prendre une petite butée. Donc là, ces petites butées en alu faites maison des Bench Dogs pour ma MFT. Je vous invite d'ailleurs à voir un super article d'Olive sur le sujet pour comment calibrer votre MFT avec ces petites pièces-là. Hop, en voilà une dedans. Je viens me mettre moi ici mon bois en butée. Regarde, filme un peu ici par ici là. Voilà. Comme ça, ça me permet de faire le trou. Allez, bah c'est parti. Voilà, les deux trous sont faits, donc là je suis excentré parce que je n'ai pas forcément vérifié l'épaisseur du bois par rapport à l'assemblage qu'on a fait juste avant. Je vais reprendre mon domino donc de 8 par 40. Les deux pièces en face à face. Et là, voilà, je suis impeccable ici, j'ai pas un jeu. Parfait. Pareil de l'autre côté, alors là forcément j'ai pris des chutes donc le bois est un peu abîmé, hein. Mais là on est impeccable et on a vraiment une solidité ici, une fois qu'on a notre collage en bois debout justement qui n'est pas optimal pour du collage, on vient rajouter une surface de collage. Quand on dit on vient de rajouter une surface de collage, c'est quoi? C'est qu'en fait toute cette partie là qui a été creusée, tout autour refait de la surface de collage. Pareil de l'autre côté. Et donc plus il y a de surface de collage et mieux l'assemblage sera solide. Si je ne remets pas dans le bon sens, ça va pas aller. Voilà. Et ici encore une fois, on est impeccable à fleur là-dessus. Voilà. Voilà, on peut le dire. Donc cette fois on vous montre le guide pour pièces rondes. Donc il y a un accessoire aussi livré dans la version 7. Dans la version 7. Il vient se clipser de la même manière que l'accessoire précédent. À savoir qu'il vient s'enficher dans la semelle. Donc bien se mettre en butée ici. Et ensuite venir serrer les petites vis de positionnement. Hop. Voilà, donc là ça ne bouge plus. Alors la particularité donc c'est que en fait une pièce ronde va venir en appui. Là-dedans. Donc là on a par exemple un morceau qui fait 30 mm de diamètre.
Alors, il faudra avoir dans le guide Festool le diamètre minimum. Mais là, par exemple, en le mettant en place, on voit qu'on manque de stabilité. Donc là, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le diamètre est trop faible, c'est pas conseillé de le faire. Là, en termes de diamètre, entre ce qu'on veut faire et le domino, on se rend compte qu'on est vraiment trop près du bord. Ce qui veut dire que si vous avez des pièces rondes trop petites, il faut même pas s'amuser à essayer de les usiner. Hein, d'accord? Donc ça va pas. Donc, t'attends. On va faire un test sur une bûche. Par exemple, pour faire une chaise, hein, ça pourrait servir. Ouais, vous imaginez, voilà, vous voulez faire vos 4 pieds de chaise, Une chaise très nature. sur une très nature avec des pieds ou l'insertion comme ça. Alors on imagine que c'est bien régulier. Hein. Et donc là, on a une bonne stabilité et ça ne bouge plus. Tu me fais bizarre avec ta bûche là. N'est-ce pas? Franck, si tu passes par là. Hein. Donc là, quel est le diamètre de ta bûche, Olive? Bah écoute, je sais pas, on demandera à Franck. On va regarder. Non, mais parce qu'il faut régler la hauteur de. Ah, pardon. C'est sur autre chose. Eh bien, on va dire 6. Eh, c'est pas mal, hein? Ouais, donc là, en fait, voilà, c'est un bon cas d'école, c'est que on se rend compte que là, le vernier proposé par défaut qui fait des épaisseurs de 16 à 40, donc là, ça va pas, on est sur du 60 d'épaisseur. Donc ça veut dire que cette fois, il faut venir se régler avec le guide qui est ici. Et donc là, on est au maximum à 30. Ça veut dire que finalement, je vais me mettre au maximum des capacités de la machine pour la hauteur d'usinage. Voilà, donc là, je suis grosso modo à la moitié. T'as verrouillé la position? J'ai verrouillé la position. Bon, on va faire un peu comme ça. Hop. Ouais, ça ira. Allez. Du coup, je te tiens la bûche, comment ça marche? Non, je vais me débrouiller. Ça va peut-être pas être super visible. Donc bon, là, c'est un peu bancal ce qu'on fait. Hein. C'est pas forcément super. Là, on a un bois qui est pas très régulier. Donc bon. Impeccable. Voilà, impeccable, bien sur le côté. Bon. Bien comme on voulait pas. Donc là, donc, on avait une épaisseur un diamètre de 60. Donc là, je m'étais bien réglé sur 30 ici. Par contre, la mortaise est complètement décalée. Alors pourquoi? C'est qu'en fait, le guide ici prend beaucoup d'épaisseur. Donc au final, on ne peut pas se fier à l'indication qui est là. Donc voilà, j'ai envie de dire. Elle ne prend pas tant d'épaisseur que ça, hein. Ça prend Bah que si, quelques hein. millimètres. Si, parce qu'en fait, ta partie ronde, elle appuie Ah oui, pas au du fond. coup, elle touche pas au fond. Elle appuie pas au fond, tu restes ici Ouais. en hauteur. Donc ça, c'est le réglage qui en fait doit se faire Donc finalement. du coup, faites des tests en tout cas avant ouais. ce type d'assemblage parce que plus sur la semaine. on peut Comme vous le décaler. voyez, c'est pas un truc qu'on fait souvent. Hein. En même temps, des pièces rondes en Non. menuiserie, allez, peut-être pour des. Si vous faites une rampe en bois, une rampe d'escalier, et vous faites tous vos. Ça peut être une idée. Bon, au final, on a notre. Tiens, je tiens ta bûche. Ça s'emboîte bien, hein. On a un magnifique assemblage Voilà, qui pourra servir par exemple pour une chaise. par exemple. Allez, maintenant je vous propose de voir un peu ensemble comment on va faire pour dominoter en plein bois ou en plein panneau, enfin tout ce que vous voulez. Je vais prendre ici cet exemple. J'ai envie de me faire une petite étagère japonaise. Ne pas Voyez oublier de mettre petite étagère au milieu Voilà. de ta phrase. Hein. Ça cartonne. Une petite C'est étagère comme ça en contreplaqué de chez Brico Merdo, c'est canon. Alors pour faire ça, il y a deux méthodes. Donc, je veux me mettre à 11 cm du bord. Donc à 11 cm, c'est que ici, cette partie-là, soit à 11 cm de cette partie ici. Donc je viens tracer moi ici mon 11 cm. 11 cm. On va prendre une petite équerre, on va faire ça propre. Donc je vous invite au passage à aller voir l'apéroutil sur les outils de tracé et mesure, qui est très intéressant, et on vous présente les équerres. Je crois que c'est un de nos meilleurs apéroutis. Hop, voilà, là on est bon. Surtout l'intro. Et maintenant, je vais positionner ma domino dans ce sens-là, contre cette ligne. Je sais que entre cette ligne et le centre de la fraise, j'ai 10 mm. Ça, c'est indiqué par Festool dans le manuel. Donc, je vais pouvoir maintenant tracer mon domino. Avant ça, on va juste vérifier. On va dire que je vais en mettre 2 et on va en positionner un ici et un deuxième, allez, ici. Voilà, comme ça j'ai mes petits traçages
le petit tracé. Alors c'est parti. Je me positionne bien là. Si vous avez un doute, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite équerre. Bon, là, j'ai une grosse équerre énorme, mais bien vérifier ici que vous êtes bon. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette semelle, elle est légèrement miroir. Donc, en fonction de où je me mets, je peux valider que je suis bien perpendiculaire et je ne suis pas comme ça. Là, on voit par exemple, mon trait, il part dans ce sens-là. Le fait d'être miroir, je sais que je vais être bien comme ça, vertical, à partir du moment où mon trait, il est bien à plat. Si vous avez un doute, vous venez mettre votre équerre côte à côte. Je me retrouve ici avec mes deux positions. Donc on a vu que finalement je suis en position comme ça. Donc la surface de référence, elle est là. Donc il faut que je garde cette même phase de référence par rapport à cette pièce-là qui va être collée comme ça. Donc en gros, je sais que cette pièce-là va être face à ici. Donc pour être parfait dans les trous, il faudrait que je sois ici à plat par rapport à la semelle. Donc dans ces cas-là, en fait, je dois retourner mes pièces. Par contre, si je retourne ma pièce, je n'ai plus mon traçage. Donc moi, j'aime pas du tout cette méthode. Donc du coup, allez, on va retracer en gros en face. Je le fais à la main. Allez, hop, on va être bien ici. Là, du coup, je me positionne à plat pour être sûr, voilà, sur la même surface de travail. Comme ça, je sais que j'ai bien ma semelle de référence. Je viens redescendre ça. Bah, il servira à rien. Si, pour voir mes traits. Oui, ok. Voilà. Donc là, cette partie-là est légèrement plus haute que ma planche, mais c'est pas grave. Donc là, en plus, on est près du trou, là, voilà. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la catastrophe. Et là, maintenant, si je me positionne de l'autre côté... Pas solide du tout. Bon, alors je suis bien aligné avec mon trait, mais au final, je me suis trompé de face. C'est l'autre côté. Et finalement, c'est les apéros, on Non, boit le moins. c'est quand j'ai retourné où ça a C'est l'air le plus pourri, finalement. Donc ça, c'est la méthode pourrie. Voilà, ça, c'est la méthode pourrie qui ne va pas du tout. Comme ça, c'est fait. On va passer à la vraie méthode simple. Vous prenez un tasseau de la largeur que vous voulez. Ici, je sais que je vais être à 11. Je suis à 11. Donc là, je vais me positionner ici, simplement, tranquillement. Je vais prendre ma domino. Et là, cette fois-ci, je vais le faire comme j'aurais pu le faire ici d'ailleurs. Utiliser les petits tétons des côtés. Je viens me positionner comme ça. Alors, je vais régler bien ici mon centre, sinon ça ne va pas aller. Sinon, tu vas attaquer la FT. Voilà. Donc ici, je vais faire le premier en étant bien. Donc là, vous regardez, là, donc là, moi ici, ma planche de 11, elle est bien à fleur partout. Là, la domino, je vais bien la mettre contre. Et je suis ici contre la butée. Je descends. Alors vous voyez ce que ça fait en plus avec du contreplaqué de Bricomerdo, ça nous fait un travail tout de suite dégueu. Donc là, j'ai déjà eu des réflexions comme quoi du contreplaqué de bonne qualité c'était cher, mais on s'y retrouve à la fin. Hein. Tout dépend où on l'achète. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais maintenant fixer cette planche-là. Donc là, ici, c'est très simple. Je me remets pareil les butées. Donc ici, je vais positionner voilà, cette face-là avec cette face-là. Donc on a vu tout à l'heure que j'étais venu en plongée, moi, ici. Donc si je suis venu ici, ça veut dire que, en fait, il faut que je fasse les trous équivalents là-dessus. Donc là, je vais me retourner, comme ça. Là, comme ça, normalement, je vais être bon, en face à face. Et bien sûr, comme tout à l'heure, je vais me repositionner à plat. Je reprends le même système de butée ici. Alors ça y est, donc les trous sont faits là, les trous sont faits de l'autre côté, les dominos sont mis. Alors ça c'est une façon d'enlever les dominos de manière propre quand vous faites un montage à blanc. Alors je n'ai plus qu'à empicher ça. Ça rentre impeccable, je suis à fleur de chaque côté. C'est le premier coup en plus. Et là si on regarde bien, ma cale elle est impec tout le long. C'est fou hein. Donc j'ai pu faire mon assemblage. Bon voilà, donc cette méthode est quand même beaucoup plus pratique finalement quand vous avez une cale de la bonne épaisseur, vous venez vous mettre
ici avec la domino, et c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique par rapport à ça. Plutôt que d'essayer de faire votre trait, mesurer, voilà, c'est un peu la galère. Là, ça va vraiment tout seul. Là, avec ça, vous avez votre cale, votre butée, on est impeccable. Alors voilà, on espère que toutes ces petites démos là vous ont donné envie de cette machine qui est bien utile. Alors d'abord, Festoon nous a pas payé pour dire ça, hein. Ce serait bien, mais non. On aimerait bien qu'ils nous payent pour ça. Donc du coup, voilà, j'espère qu'on vous a donné entre guillemets l'appétit pour pouvoir réaliser vous-même ces réalisations. On n'a pas fait le tour de tout ce qui était possible avec cette machine, il y a vraiment beaucoup de choses. On vous a montré un petit peu voilà, les assemblages de base. Petit aparté, ce qui est important, c'est ces deux ustensiles. Le premier, c'est quand vous enfoncez vos dominos au départ, c'est pas mal d'avoir voilà, ce petit maillet pour pouvoir les enfoncer. Et puis quand vous faites votre montage à blanc, souvent vous galérez. Perso, j'utilise une pince Becro, alors il faut faire gaffe de ne pas trop serrer pour marquer les dominos, mais au moins ça vous permet de les retirer avant votre collage. Voilà pour cette partie-là. Personnellement, depuis que j'ai cette machine, je me sers plus du tout de ma lamello, parce que pour assembler du panneau, j'utilise la domino, peut-être à tort, parce que finalement les lamelles sont assez larges, donc c'est quand même pratique des fois, surtout quand on fait des faibles épaisseurs, hein, quand on fait par exemple du panneau de 10 mm d'épaisseur, je pense que la lamelle a quand même un intérêt sur ce type d'assemblage. Voilà, que dire Je suis d'accord sur la machine, voilà, elle a vraiment des possibilités énormes. La question que on s'est posée avant de l'acheter et que je pense que vous allez vous poser si vous souhaitez acheter cette machine, c'est quel modèle prendre. Est-ce que vous prendrez la modèle DF500 qui a les limitations d'épaisseur de bois en termes d'épaisseur et de longueur de domino, ou est-ce que vous prenez la domino XL qui est au-dessus? Je me suis longtemps posé la question. L'idée étant de se dire que voilà, sur la menuiserie plutôt d'intérieur, la petite machine, la petite qui coûte quand même cher, mais la petite machine serait quand même peut-être la plus intéressante. Et au final, je me rends compte que souvent, je suis limité parce que, notamment plutôt pour la question de profondeur. En domino, on s'est rentré du 50 mm de profondeur, donc 25 de chacun des côtés. Et des fois, ça peut être un petit peu juste pour certains assemblages. Donc je me dis que peut-être que la XL aurait été bien, sachant que sur la XL, en fait, ils vendent un adaptateur pour pouvoir rentrer les forêts du petit modèle. Par contre, dans la XL, on l'a pas essayé non plus. Et peut-être que sa taille qui est beaucoup plus imposante et limitante selon les assemblages. Pour certains assemblages. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, c'est bien tout avoir. Après, on ne peut pas tout avoir. Donc je pense que je regrette comme pas mon choix. Donc il vaut mieux peut-être partir sur ce petit modèle si vous faites de la menuiserie. Si après vous faites plus de la charpente ou des bâtis ou plus des gros assemblages, le gros modèle est plus intéressant. Après, si vous avez besoin de plus gros, vous partez sur un assemblage plutôt traditionnel à la main, Thonon Mortez, que vous faites vous-même. Hein. Ça, c'est toujours envisageable de réaliser ça. Vous prenez une mèche de type Forstner, vous écarissez les angles avec un ciseau à bois, et puis derrière, vous pouvez fabriquer vos propres dominos avec votre scie sous table, votre affleureuse avec une fraise quart de rond, et puis voilà, vous faites vos dominos directement pour vos propres assemblages. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, je dirais que la Domino 500, c'est plutôt pour petits assemblages jusqu'aux moyens assemblages. Donc, on peut faire de la porte aussi et de la fenêtre. Ouais. Après, donc, le domaine de recouvrement où les deux sont sur la même chose, c'est quand on commence à faire un petit peu du bâti. Donc là, la DF700 permet de faire ce que fait la Domino 500. Par contre, après, si on fait plus du portail ou des gros assemblages, là, effectivement, la Domino 500 est hors course, et après, c'est la 700 qui prend le relais. Mais par contre, je suis pas sûr que la DF700, même avec l'adaptateur d'arbres pour les fraises, je suis pas sûr que sur les petits assemblages, ça soit très pratique, parce que c'est quand même beaucoup plus grosse. Après, perso, du 4 ou du 5, je m'en suis pas beaucoup servi. Ce que je peux vous dire, moi, par exemple, c'est que... Sur du 5, tu es quand même sur une épaisseur de 15, c'est quand même du standard aussi. Donc, je prends ma boîte. Alors, ce qui m'a beaucoup servi, c'est du 8,40, du 8,50. Ça, je m'en suis pas mal servi, du 10,50. Un petit peu de 5,30. Donc en gros sur les épaisseurs de bois. Et le reste pas vraiment. Entre 22 et 30 quoi. C'est ça, de toute façon on est plutôt là-dessus. Donc les 4,20 je m'en suis quasiment jamais servi, les 6,40 très peu aussi. Alors donc, moi les 4,20 je m'en sers quasi jamais. Parce que du coup 4 ça correspond à une épaisseur de 12 mm. Par contre les 5 je m'en sers souvent. Parce que ça correspond à une épaisseur de bois de 15. Donc finalement pour tout ce qui est meubles pour l'atelier, il y en a largement assez.
Et après, je me sers pas mal de la 10 pour des grosses épaisseurs. Ouais, c'est ça. Les 10-50 là pour présenter, voilà, ça fait cette taille là à peu près. Et bien, on a terminé avec cette Bah oui. présentation en 2 épisodes de la Domino. On espère que ça vous a plu. On espère que ce nouveau format d'apérouti, alors c'est pas, on va pas partir sur ça tout le temps, c'est de temps en temps, je pense qu'on essaiera de vous faire voilà, ce qu'on a appelé les guides complets sur un outil et qui vous permettent voilà, de vraiment de rentrer dans le détail pour ceux qui auraient envie potentiellement d'acheter cet outil de votre côté pour savoir un petit peu toutes les capacités de cet outil et de le voir un petit peu en pratique. Donc si vous voulez qu'on reproduise ce concept pour d'autres outils, précisez en commentaire lesquels vous voudriez qu'on traite. Sachant que le but c'est de plaire au plus grand nombre, donc c'est pour ça que je pense qu'on va partir quand même sur des outils assez phares. Tout à fait. Donc la Et de Domino, toute façon, ça a été- on ne pourra faire qu'avec des outils qu'on a testés et qu'on Voilà. a en notre possession. Exactement. Voilà. Tout ça. À bientôt pour un nouvel apérouti. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas, on est preneur. On a quelques idées de notre côté, mais bon, on est toujours preneur de vos idées pour essayer de répondre en tout cas le plus à vos attentes. À la prochaine. Allez, ciao!